C'est parti, coup d'envoi frappé par Wisniewski et les Racingmen dans les bras de Stefan Armitage. Comme disait Gonzalo Quesada cette semaine, il faut absolument éviter que la machine ne se mette en marche. Sutor dévie sur Durand. Wilkinson lance Bastaro qui transperce le rideau défensif du Racing. Mathieu Bastaro qui poursuit tout seul. Il a le soutien de Smith. Il est repris à moins de 5 mètres. Il se relève, ceinturé par Matadigo. C'est la première occasion d'essai de ce match en faveur de Toulon. Mêlée ouverte près de la ligne. Durand écarte. Durand pour Mazoé. Mazoé rebondit sur Benarous. Grosse percée de Bastaro et l'action qui se poursuit avec Armitage. Avantage en cours pour les Toulonnais. Sur le côté fermé. Non. Ce sera une pénalité signalée par Monsieur Lafont. Première grosse action du match. Il va échapper à Wisniewski. Le retour d'Estebanez un petit peu trop tard. Et la machine qui est lancée. Il tourne la tête, il hésite à transmettre ce ballon alors qu'il a un soutien. On ne le voit pas, mais il a un soutien sur sa droite. Il est finalement stoppé difficilement. Et puis les avants ensuite vont insister même sens avec encore une fois cette puissance caractéristique. Silence à l'irlandaise et l'anglais Johnny Wilkinson égalise 3-3. Machnou, même sens sur Galindo maintenant. L'international argentin Galindo bien pris par Guito. Mais il est ouverte, renversement de Machnou avec Gerondo maintenant. Gerondo pris aux jambes par Eman. Même sens encore pour le drop peut-être de Jonathan Wisniewski. C'est parti. Et ce drop de Wisniewski passe entre les perches. Le Racing égalise 6 points partout. Ils se connaissent donc très bien. Et Bernard Laporte va apprécier la trajectoire. Poteau. Attention dessous, ça peut être dangereux avec Bombo qui a suivi. Et Mazoé qui sauve l'essai, qui ne concède pas la mêlée à 5. Machnou pour Wisniewski. Sur les extérieurs, Estebanez contre deux. Chassé par Bastaro, il lui échappe. Estebanez qui perce, qui échappe encore au plaquage, qui va aller marquer, qui est repris in extremis. Oh, Chavancy au soutien. Et voilà l'essai du Racing Métro. Le troisième encaissé par Toulon cette saison sur la pelouse de Mayol. Regardez, tout part ici. Il y a une situation de 3 contre 2. Il va tenter le cadrage débordement sur Bastaro, le réussir. Estebanez est là. La puissance physique de l'ancien briviste qui échappe à 2 plaquages et qui se permet dans la défense toulonnaise de servir magnifiquement son compère Henri Chavancy. Là c'est le départ de l'action, le cadrage débordement sur Bastaro. Il échappe ensuite à David Smith, il est récupéré in extremis par Hermitage et Wilkinson qui coffrera Chavancy trop tard. Guito, Wilkinson, Mazoé. Chris Mazoé vient percuter sur Wisniewski. Guito, avantage en cours pour les Toulonnais. Feinte passe de Smith pris par la défense du Racing. Et Monsieur Lafont revient à la pénalité. Ça va passer. Très précisément 998 points sous le maillot toulonnais pour Johnny Wilkinson. Mais ce qui est important à cette minute, c'est que ça rapproche le RCT à 1 point du Racing. Toulon 15, Racing Métro 16. Estebanez. Crochet intérieur, échappe à Wilkinson, n'échappe pas à Chris Mazoé. Ballon conservé par les Racingmen et pénalité. 45 mètres face au poteau pour le Racing. Wisniewski, ça part bien et ça passe. 4 points d'avance pour le Racing Métro de Gonzalo Quesada. Toulon 15, Racing 19. Guito. Wilkinson, Smith appuie sur Mermoz avec Delon Armitage qui s'engouffre, qui est repris par le plaquage de Wisniewski à 5 mètres à peine de l'embut du Racing Métro. Mermoz en position de demi de mêlée, chassé, ceinturé par Estebanez alors que la sirène retentit, que ce ballon gicle, qu'il finit en touche et que Monsieur Lafont siffle à la fin du match sur une victoire époustouflante du Racing Métro. 19-15. Toulon est tombé ce soir à Mayol pour la première fois de la saison et Bernard Laporte vient de l'apprendre dans son vestiaire. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes, hein. Un effort exceptionnel en fin de match dans la défense. Oui, avec Fabrice Estebanez complètement exténué, match héroïque de votre part. Vous avez fait tomber le leader qui était invaincu ici. Ouais, j'ai du mal à y croire encore avec... C'est vrai que les moments difficiles qu'on vit,
J'ai dit dans les vestiaires aux potes qu'il fallait être fier de ce maillot. C'est sûr, on n'a pas à Colombes le pilou-pilou. On n'a pas ce formidable stade. Mais je leur ai dit qu'il fallait avoir l'amour de ce maillot. Le Racing Club est l'un des plus gros clubs, le plus vieux club de France. Et voilà, je crois qu'on n'a rien à envier à tout le monde. On a un président qui est à fond derrière nous. Le stade de Colombes se remplit de plus en plus, les gens viennent. Et voilà, j'ai envie de leur dire qu'on est fiers. On est tous fiers de jouer au Racing. On va se battre jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs. Mais voilà, on va pas le pilou-pilou, mais on a un gros cœur. Merci Fabrice. Joe Van Niekerk est avec Philippe Fleis. Oui, Joe, le capitaine toulonnais. Toulon battu, les Racingmen vous ont fait la guerre, ils ont remporté la guerre ce soir. Ouais, ils ont joué très bon ce soir avec beaucoup de fêtes. Et c'était dur pour nous. C'est dur. On est très déçus, mais on va travailler pour gagner encore. Ouais, on a perdu une fois ici, donc c'est pas le soleil va arriver demain matin et c'est pas fini pour nous, définitivement. Mais félicitations à eux, ils sont très bons ce soir. Merci Joey. Eric, on est avec Dimitri Zarzeski, le capitaine du Racing, véritable exploit. Est-ce que vous pouvez bâtir après ce genre de succès que vous êtes allé chercher au plus profond de vous-même? Du moins, je l'espère. On montre ce soir qu'on est capable de faire de belles choses. Ce soir, il y a eu une belle solidarité. On savait que ça allait être difficile, mais on a su le faire. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, il faut rester humble, continuer de bien s'entraîner parce qu'il nous reste encore de grosses échéances. La recette pour venir gagner ici, c'est donc vraiment de les agresser, ces Toulonnais? Oui, c'est ça, il fallait répondre sur les défis physiques. Je pense que ce soir, on a répondu. On a eu une grosse défense. On est monté les chercher, on a gagné quelques impacts. On a été disciplinés, donc il y a une belle conquête encore ce soir. Oui, c'est les ingrédients pour battre les meilleures équipes, même si ce soir Toulon peut-être était un petit peu en dedans. Mais oui, on va vraiment savourer cette victoire et puis on va commencer à passer au 6e de finale qui nous attend face au Saracens à Nantes la semaine prochaine. Merci Dimitri et puis bonne nuit parce qu'elle risque d'être compliquée. On l'a dit, redit, énorme débauche d'énergie ce soir, vous avez créé un véritable exploit, vous étiez venu pour ça. Ouais, on était surtout venus pour se mesurer à la plus belle équipe de ce championnat et je crois qu'on a su le faire avec le cœur, on n'a rien lâché. C'est vrai que voilà, on les a bien tenus en première mi-temps malgré le fait qu'on tourne avec 3 points de retard. Mais je crois qu'on n'a rien lâché, c'est ce qui a changé par rapport aux 2 rencontres de l'année dernière, que ce soit le match retour et le match de barrage où on avait craqué en deuxième mi-temps. Je crois que là on les a fait craquer, donc on est très heureux ce soir. C'est un déclic pour le Racing en vue de cette fin de saison? Je ne sais pas si c'est un déclic, c'est vrai qu'on part de tellement bas, on est capable de perdre contre le dernier à domicile et on est capable d'aller gagner contre le premier à l'extérieur, donc c'est un petit peu le paradoxe du Racing cette année. Mais bon, je crois que voilà, ça nous met sur de bonnes bases en tout cas pour la deuxième partie de saison.